Je m'appelle Nishal. Je ne suis pas instruit. Du moins, je ne l'étais pas, jusqu'à ce que je rencontre un membre de l'UNICEF qui m'a donné ma chance en me sortant de ma misère. J'ai passé toute mon enfance dans une usine au Népal. Quelle enfance déplorable, comparée à celle d'enfants gâtés qui n'imaginent même pas qu'à leur âge, d'autres ne connaissent pas leurs parents et travaillent dans des usines à longueur de journée. Quelle enfance déplorable, comparée à celle d'enfants qui participent à des concours d'éloquence. Pour vous, peu importe que des enfants soient exploités. Peut-être vous en moquez vous-même d'ailleurs complètement. Pour vous, c'est juste un sujet comme un autre, tant qu'il y a des choses à dire pour vous permettre de gagner ce concours. Vous n'avez aucune idée de ce que c'est d'être rusé, violé et persécuté sans pouvoir dire un mot. Et c'était mon cas. Mes parents, je ne les connais pas. Ils n'avaient pas assez d'argent pour élever un enfant. Alors, dès mes 5 ans, ils m'ont envoyé vivre chez un employeur. Beau cadeau d'anniversaire, vous ne trouvez pas ? Je travaillais dans une usine composée d'enfants et d'adultes qui travaillaient aussi longtemps les uns que les autres. Mais pas pour le même salaire, évidemment. Nous tissions de la laine à plein poumon, respirant de la poussière. Beaucoup d'entre nous avaient des problèmes de croissance puisque nous restions accroupis de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Et si je suis ici aujourd'hui devant vous, c'est pour dire ce que les enfants exploités ne peuvent pas dire. C'est pour dénoncer ces conditions atroces dans lesquelles baigne l'enfance des pays les moins avancés, comme le Népal, le Pakistan ou le Bangladesh. Vous rappelez-vous du petit Iqbal Masih ? Mais si, vous savez, cet enfant qui a été assassiné car il avait témoigné sur ses conditions de travail dans une usine de tapis au Pakistan. Mais pour vous réconforter, vous vous direz que de tels cas n'adviennent que dans des pays en difficulté, et vous vous direz que ce n'est pas de votre faute, mais c'est faux! L'exploitation des enfants n'a pas seulement lieu dans les pays les moins avancés. Non, pas seulement. Non, pas seulement. Rapprochons-nous de votre confort occidental, par exemple. En Italie, 300 000 enfants de 8 à 16 ans sont employés par des patrons peu soucieux de leur âge, et ce, pour arrondir les fins de mois de leurs parents. Au Portugal, le même problème, toujours 300 000 enfants travailleurs, mais dans quel monde vit-on ? On m'a dit qu'enfant vient du mot latin infans, qui signifie celui qui ne parle pas, et dire que le statut de l'enfant n'a pas évolué depuis l'Antiquité. Et pourtant, ils parlent, mais seulement si on les écoute, seulement si on leur laisse le droit à la parole, seulement si on ne les empêche pas de parler dans leur langue. Vous vous souvenez qu'un peu partout dans le monde, à coups de punitions et à coups de bâtons, on a acculturé les petits Lapons du Grand Nord, les petits Indiens d'Amérique, les petits Bretons de nos côtes, les petits paysans de nos campagnes. Le droit de l'enfant, c'est aussi le droit de parler la langue de son enfance, la langue de son cœur. Quand je travaillais dans ma fabrique de tapis, je ne savais pas qu'en 1959, l'ONU a adopté la Déclaration des droits de l'enfant, qui précise que le travailleur doit avoir au minimum 15 ans. Mais elle n'est pas respectée. Elle est bafouée au niveau des horaires, des conditions de travail, ainsi qu'à la rémunération. Oui, la plupart des enfants travaillent 2 fois plus que leurs parents et gagnent moins de la moitié de leur salaire. Est-ce admissible ? Est-ce admissible ? Non. Pourtant, ces enfants travaillent dans des domaines aussi dangereux et aussi inacceptables parfois que ceux de leurs parents. Ils sont domestiques ou employés de maison. Ils se prostituent et sont contraints à être filmés pour des cassettes pornographiques. Ils sont trafiquants de drogue. Ils sont enfants soldats dans des conflits armés. Enfin, ils sont travailleurs dans des usines, dans des mines, dans des champs et dans des ateliers, risquant à tout moment leur frêle vie avec des machines plus grandes qu'eux. Des pesticides, des produits chimiques, des atmosphères polluées, de la poussière, du manque d'oxygène, des poches mortelles de gaz, des risques d'accidents, des éboulements. Est-ce admissible ? Est-ce admissible ? Victor Hugo le disait déjà dans son discours sur la misère. La société doit dépenser toute sa force, toute sa sollicitude, toute son intelligence, toute sa volonté pour que de telles choses ne soient pas. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, élargissons le débat et indignons-nous.
Notre terre ne peut plus tourner tant que les enfants cirent des chaussures dans le froid, tant que la jeunesse se bat dans une armée, tant que l'esclavage des êtres humains est toléré. Notre terre ne peut plus tourner tant que l'indifférence continue à exploiter l'enfance. L'enfance. Imaginons ensemble un monde où ce mot serait pur de toute tâche. Un monde où l'enfance serait reine. Un monde où l'enfance serait préservée comme le plus beau des trésors. Imaginons et agissons.